Comme promis, avec moi en studio, Enissa Daoud, la délicieuse Enissa Daoud. Bonjour. Bonjour. J'ai du mal maintenant à dire juste comédienne. Tu es tellement plus que ça. C'est gentil, mais c'est déjà vrai. beaucoup d'être comédien. Alors, pour ceux qui te connaissent, ils te connaissent pour les autres. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, comment me présenter? Tu vois, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non, mais pas parce que Je c'est jette toujours le bas. difficile de se présenter. Ouais. Je suis comédienne avant Ouais. tout. J'ai commencé dans le cinéma en Tunisie et j'ai fait beaucoup de théâtre ailleurs qu'en Tunisie. Puis je suis revenue au théâtre Houni Mhm. en créant un collectif artistique qui Mhm. s'appelle les artistes producteurs associés. Mhm. On l'a créé avec Lotfi Rachoul, metteur en scène et réalisateur de cinéma, et Jawhar Basti, qui est donc comédien, auteur-compositeur, enfin multiples talents. Et donc voilà, alors oui, j'écris, Enfin, c'est compliqué, je fais plein de choses. Ouais, justement, on va parler un peu de tout ça. Disons que je suis une itinérante, butineuse. Je sais pas comment me Oh, définir. c'est très joli, ça, itinérante, butineuse, je suis preneuse. Alors, Enissa, moi, quand on s'est croisés il y a quelques années, tu étais plutôt basée à Paris. Là, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus présente à Tunis. Alors, justement, l'histoire aussi de ce collectif, donc des APA, les artistes producteurs associés, c'est aussi l'histoire de 3 personnes qui vivaient à l'étranger, Mhm. qui créaient à l'étranger, et qui ont eu envie de revenir en Tunisie et de créer un pont aussi. Donc oui, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, j'essaye d'être la moitié du temps à Tunis, la moitié du temps à Paris, la moitié du temps en Tunisie, la moitié du temps en France, enfin en Europe, et j'essaye de créer, de travailler sur des projets qui sont justement entre ici et là-bas et qui interrogent justement dans un regard croisé souvent. Mhm. Parce que là-bas me donne du recul par rapport à la Tunisie, me rafraîchit le regard, bol d'air, rafraîchit ouais. un bol d'air, me crée aussi des connexions hyper intéressantes avec d'autres artistes, et que ici, c'est hyper important pour moi. C'est les histoires que j'ai envie de raconter Mhm. sont liées quasiment toutes à ici. Et donc avec Jahar et l'autre fille, on a créé cette structure-là, tout un projet qui est en écho avec ce qu'on est aussi. Bon, moi, je suis en plus de double culture, donc ça a toujours été l'histoire de ma vie d'être entre les deux. Mhm. J'ai fini par me dire pourquoi choisir. Exactement. Je ne vais pas choisir, je vais choisir les deux, je vais choisir de construire les choses. Le meilleur des deux. Voilà, en essayant de prendre le meilleur des deux, en essayant d'apporter aussi des choses ici comme là-bas. Et puis en essayant d'être en cohérence avec moi-même, c'est-à-dire dans le mouvement. Alors, le duo avec Lotfi Achour, qu'on Oui. salue, n'est pas nouveau. Vous avez un gros carton à votre actif. C'est vrai. Hop Story. Oui, Hop Story, et c'est vraiment, je pèse mes mots, c'est un carton à l'international également. Tout à fait, oui. Raconte-nous un peu cette histoire qui est... Alors, Aventure, donc c'est le premier projet des APA. Ah, c'était déjà la structure. C'était déjà la D'accord, structure, c'est d'accord. déjà le collectif. Donc, oui, Hop Story, c'est... Bon, avec Lotfi, on se connaissait depuis longtemps. Je connaissais son travail, j'adorais son travail. J'adore toujours. Il connaissait le mien, par ailleurs. Il y a même eu un joli hasard où pendant de nombreuses années, moi ça a duré 3 ans, quasiment un peu plus même. On a travaillé donc lui avec sa compagnie, et puis en tant que metteur en scène, et moi en tant qu'actrice, et sur de la recherche dramaturgique avec une autre compagnie, sur exactement le même sujet, les mêmes textes. On a travaillé lui sur la comédie indigène, et moi sur 2 spectacles, l'un qui s'appelait « Il y en a plus bon » et l'autre qui s'appelait... accroche-toi, vous avez de si jolis moutons, pourquoi vous ne parlez pas des moutons ? Qui étaient 2 spectacles qui parlaient des rapports coloniaux et de la construction de l'imaginaire colonial. C'est-à-dire comment, en Europe, on a construit volontairement, à travers la culture, à travers les pubs, à travers beaucoup la culture populaire, à travers des discours scientistes, à travers la chanson populaire, l'image du sauvage, qu'il soit arabe, asiatique, Africain, noir, etc. Donc on a travaillé en fait sur ce même sujet-là, à travers en plus on a travaillé sur les mêmes textes, qui sont des textes hyper rares qu'on allait chercher. Donc on s'est retrouvés à faire un chemin parallèle en fait, et donc on était amis, on regardait les travaux l'un de l'autre. Puis un jour, il m'a proposé donc de participer à Hop Story, ce qui allait devenir Hop Story, et on a commencé à faire le travail de recherche de ce spectacle. Donc ce spectacle, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu plus tôt, c'est un spectacle qui mêle à la fois le théâtre, le cinéma documentaire, la musique, la chanson, mais qui a été entièrement, et tout ça sur les thématiques de l'amour et de la sexualité dans le monde arabe. D'accord.
le monde arabe au sens élargi, c'est-à-dire le monde arabe qui se trouve à Tunis, à Amman, à Beyrouth, au Caire, mais également le monde arabe qui se trouve à Paris, à Londres, à New York, Mhm. à Berlin. Et donc on a fait tout un travail de recherche d'abord, tout est écrit à base documentaire, il y a des interviews avec des Arabes en Europe et des Tunisiens en Tunisie, qui nous parlent très librement, à visage découvert, de leurs premiers émois amoureux, de leur sexualité, du rapport au tabou, du rapport à la société, à trouver sa place, etc. Et puis, de la difficulté surtout d'être celui qu'on veut être. Mhm. Ça revient finalement, la question de l'amour et de la sexualité a été un prétexte pour parler de liberté individuelle constamment. Et puis, tous les documents qu'on a ramassés, des minutes de procès, des interviews, des confessions, des lettres, beaucoup de choses avec lesquelles on a écrit par la suite le texte qui est devenu un texte théâtral, Ce texte qui a beaucoup voyagé, qui c'était a le énormément but ultime. voyagé. Alors, quels ont été les festivals auxquels vous avez participé? Alors d'abord, pour nous, le plus important a été que ça trouve un écho en Tunisie. Donc ça a été effectivement un beau cadeau de la part du public, une belle rencontre. Combien de représentations à peu près? Bon, plus d'une cinquantaine, je Ah crois. ouais, quand même. Je suis la plus Ouais. mauvaise en chiffres dans notre groupe. Mais on a eu énormément de spectateurs, énormément de débats après les spectacles, des débats qu'on organisait, puis des débats improvisés. Et ça, Mhm. c'était un cadeau. Un public très éclectique. On a travaillé pour ça, mais ça a été aussi un des cadeaux de la pièce, c'est-à-dire qu'on avait des gens hyper habitués au théâtre, on va dire le public habituel du théâtre, Mhm. et puis des gens qui venaient pour la première fois, des gens âgés, des étudiants, des élèves, des gens qui revenaient, et qui revenaient en amenant des gens, leurs amis, leurs familles. C'était fabuleux parce que les débats ensuite se passaient dans la salle et intergénérationnellement, donc c'était très très beau. Puis le spectacle est parti à Paris, s'est installé 2 fois de suite sur deux saisons consécutives au Tarmac, qui est un de nos partenaires, qui est la scène internationale francophone. Mhm. Donc à Paris, il est allé en Belgique. Enfin, le spectacle a beaucoup à Londres, donc au London International Festival of Theatre. Donc une délégation anglaise sont venus voir le spectacle à Tunis. En plus, ils sont arrivés un jour, on était au théâtre municipal, et où il y avait autant de gens à l'extérieur de la salle qui se bataillaient pour rentrer que de gens dans la salle. Donc ils ont pris un choc, ils se sont dit, nous on se galère en Europe pour faire venir du public, et ici il y a un enthousiasme populaire pour du théâtre. Pas pour toutes les pièces, ça prouve la qualité de votre pièce. Pas pour toutes les pièces, Oui, c'est absolument. certain, mais en même temps, vraiment, il y a quelque chose qui est important en Tunisie, c'est que le théâtre reste un art populaire, et reste un art au sens le plus noble du terme. Donc c'est le rêve de vitesse, quoi. Dis donc, tu m'as l'air de tomber amoureuse plus du théâtre que du cinéma, là. Tu abandonnes un peu ton... Non, ça a toujours été... Enfin, j'ai toujours fait les deux. Oui, mais J'ai là... pas choisi entre mes nationalités, j'ai pas choisi entre mes cultures, je vais pas choisir entre mes amours artistiques. Je pense qu'on peut tout faire si on s'attache à bien le faire et à choisir les bons projets. C'est sûr que ces dernières années, j'ai été sur des projets personnels de théâtre Mhm. que je portais avec Lotfi et Jawhar dès le début, dès la production, dès la conception, etc. Donc ça m'a fait prendre du recul, ou en tout cas plus choisir les projets, encore plus choisir que d'habitude, parce que je le fais beaucoup, choisir les projets de cinéma. Mais on a des projets aussi en cours Alors, pour le il y cinéma. a un projet là qui est en place, qui à vient de fait. commencer. On va parler de Macbeth, votre nouveau bébé. Alors justement, pour connecter à Hop Story, cette fameuse délégation anglaise qui est venue voir Hop Story, qui a complètement adoré, qui l'a invité par la suite, parmi eux, il y avait une certaine Deborah Shaw, qui est la directrice artistique de la Royal Shakespeare Company. Pas mal. Et là, tout de suite, elle nous a dit, voilà, Shakespeare, prenez ce que vous voulez, comme vous voulez, choisissez la pièce que vous voulez. Dans 1 an et demi, il y a le World Shakespeare Festival. Donc le World Shakespeare Festival, c'est... Donc là, en ce moment, se déroulent les JO en Angleterre, Mhm. les Jeux Olympiques, et l'Angleterre a gagné, Londres a gagné ces JO, notamment sur un projet fort qui renoue avec la tradition grecque, d'organiser des Olympiades de la culture en parallèle des D'accord. Olympiades sportives. Et le point fort des Olympiades de la culture qui se déroulent sur plusieurs mois, c'est le World Shakespeare Festival. Donc le monde rend hommage à Shakespeare. Ils ont choisi des artistes du monde entier, hyper pointus, très peu en plus, pour choisir le Shakespeare qui les intéressait, le traiter de la manière qui les intéresse. De manière souvent L'idée très est contemporaine. géniale. C'est excellent, c'est extraordinaire. C'est vraiment une rencontre exceptionnelle, c'est vraiment des visions du monde. Et comme Shakespeare est quand même un auteur incroyable, Ouais. un auteur d'une... Enfin, c'est Une modernité. une modernité dingue, enfin, c'est dans le récit, dans les sujets, Du coup, ça donne lieu à un festival absolument incroyable de ce qui se fait de plus pointu en ce moment dans le monde, notamment dans le théâtre. Et donc, on a eu l'honneur, l'autre fille, en tant que metteur en scène, a eu l'honneur d'être invitée
à représenter non seulement la Tunisie, mais également, on est les seuls Africains de Magnifique. participer donc à ce World Shakespeare Festival. Et on a choisi Macbeth, évidemment. Évidemment. Évidemment Macbeth. Donc Macbeth, donc notre Macbeth s'appelle Macbeth, Layla and Ben, Bloody History. En tout cas, c'est le titre qu'il a porté en Angleterre. Peut-être qu'on le modifiera pour la Tunisie pour être encore plus Tounsi. Mais Macbeth, c'est donc la tragédie du pouvoir. C'est une des tragédies du pouvoir de Shakespeare. C'est la tragédie de l'ambition. Et quand on a commencé à relire les œuvres de Shakespeare et qu'on sait de manière plus pointue, Macbeth, on s'est dit, mais c'est pas possible. C'est une évidence. C'est trop une évidence. Allez, on va pas le faire. Mais non, en même temps, c'est trop. Et c'était incroyable. Donc, c'est l'histoire d'un général. Je raconte hyper brièvement pour ceux qui ne connaissent pas le pitch. C'est l'histoire d'un général qui, au retour de guerre pour mater une rébellion, il croise 3 sorcières qui vont lui dire « Toi, tu vas devenir roi ». À partir du moment où on lui fait cette prédiction, l'ambition est déjà, le germe est là. Il va raconter à sa femme, Lady Macbeth, qui va le pousser justement à tuer le roi en place, le vieux roi, et à prendre le pouvoir. Et à partir de là, ils vont rentrer dans une folie du pouvoir, une folie meurtrière qui va les amener, voilà. Il y a les Troubled Seas aussi? Il y a la Troubled Seas. Et donc voilà, donc on a pris l'angle d'adapter cette pièce, mais dans le contexte tunisien, en racontant ces 30 dernières années, donc Bourguiba, Ben Ali, etc., jusqu'à la Révolution. Tu es Layla? Je suis Lady Layla. Lady Layla. Je suis Lady Layla, mais c'est surtout le prétexte, en fait, de faire une plongée dans notre rapport, nous, en tant que Tunisiens, en tant qu'Arabes également, en tant que musulmans aussi, dans notre rapport au pouvoir. A-t-on un rapport spécifique au pouvoir? Et si il est spécifique, en quoi? Voilà. Et puis, dans la pièce de Shakespeare, il manque un élément. Enfin, en tout cas, Shakespeare, c'est une pièce de palais, comme souvent. Le peuple n'est pas là. Nous, on lui donne une parole à travers notamment des témoignages. Donc, il y a tout un aspect vidéo, un peu comme on avait fait dans Hopstone, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'homme de la rue, ce sont des universitaires. Alors, il y a de tout, ça va de Youssef Sedir à Abouya al-Marzouqi, à un juriste, un psychanalyste, des historiens spécialistes de l'islam. Et on interroge comme ça, à travers à la fois la fiction théâtrale, à travers aussi des scènes complètement créées, notamment un personnage qui se pose la question hyper sincèrement, qui revient de manière récurrente en se disant « mais d'où ça vient ? D'où ça vient notre rapport ?» Et c'est cette parole aussi de toutes ces personnes qu'on a interviewées. Voilà, c'est l'occasion de faire un bilan, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de après la Révolution, mais en fait, on n'a pas pris le temps de décrypter notre histoire. Exactement. Et tant qu'on n'aura pas fait le procès de notre histoire, et le procès aussi de notre responsabilité. De notre comportement, de notre lâcheté, notre responsabilité dans la dictature, dans ces 2 dictatures qui se sont succédées, même si elles sont de nature différente et qu'elles ont apporté des choses différentes à la Tunisie, et retirer des choses différentes à la Tunisie, on ne pourra jamais avancer. On est condamné à une reproduction éternelle du même cycle de la... Bon, mission accomplie, on meurt tous d'envie de voir la pièce. Comment on fait? Quand, comment, où? Alors, très très bientôt. Donc, ça suffit pas, ça. Très bientôt. Alors, à la rentrée, d'abord, on revient, on a joué en Angleterre. L'enthousiasme a été... On ne s'attendait pas à ça. Ouais. On est joué devant un public, à la fois un public de novices et en même temps un public de spécialistes de Shakespeare. Fiwa Karam, comme on dit. Question de novices, pardon, en arabe, en français, en anglais? En tunisien, bien sûr. En tunisien, surtitré, avec plein de chansons. Et ils ont adoré. Et ils ont même eu une perception de la langue. Comme le tunisien est une langue hyper riche, très imagée, elle se rapproche finalement de la langue shakespearienne, qui est pleine d'images, pleine de fougue, comme ça. Et on a essayé de faire un travail justement sur les niveaux de langue. Donc il y a différentes choses. Il y a la langue des universitaires qui parlent, il y a la langue de notre narrateur ou de personnages plus populaires. Et puis il y a la langue des scènes inspirées donc, de Shakespeare, qui sont des adaptations hyper libres, presque des trahisons, qui, elle, est entre la langue parlée et une langue un peu plus poétique. Et ce jeu-là, en fait, ils l'ont perçu. C'était hyper touchant de voir ça, hyper touchant aussi de voir, d'avoir les témoignages de gens qui vous disent, on le redécrypte différemment, quoi, Shakespeare. Ça, c'est hyper agréable, c'est vraiment agréable, surtout venant de gens qui baignent, on n'imagine pas à quel point c'est quelque chose d'important pour eux, et ça baigne complètement, ils baignent complètement dans cette culture-là. Donc on a hâte maintenant qu'on a rencontré ce premier public qui était dur et qui a beaucoup aimé, de rencontrer le public tunisien, qui est le public le plus important pour nous. Donc à la rentrée, octobre, entre le 20 octobre et la mi-novembre,
une longue série de représentations au théâtre municipal. Et ensuite, tourner en Tunisie. Plus tard, la France est déjà prévue. Et il y a déjà des envies. On a rencontré notamment des gens en Irak qui veulent absolument faire venir le spectacle. Ah oui, ça là, parle beaucoup dans le monde arabe. Le sujet parle à tout le monde. Exactement. Magnifique. Ça a été un spectacle qui a été très exigeant, avec une équipe formidable, des comédiens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas du tout, que j'ai rencontrés, comme Norman Hamda, que tout le monde connaît, Jawhar Basti, Monsef Ajenki, qui est un comédien sublime et trop méconnu, Mariam Sayer, qui avait déjà travaillé avec nous, qui est une toute jeune comédienne, c'est hyper agréable de travailler avec elle. Puis il y a des chanteurs, Walid Sultan, Riyad Larouz, qui est un très jeune chanteur tout juste diplômé. C'est une grosse équipe. Hein. C'est une grosse équipe, et encore, ça c'est les gens qui sont sur scène. Il y a un magnifique guitariste, Hamza. Il y a l'équipe technique, les gens de la vidéo, les gens qui ont fait les tournages, les gens de la musique, les marionnettistes. Il y a tout un travail sur de la marionnette réaliste. Deux jeunes gens qu'on a rencontrés des Beaux-Arts qui sont magnifiques, qui ont été d'une inventivité, d'une créativité, d'une énergie. Ziad El Hadri et Nizar, c'était très agréable de travailler avec cette équipe-là. En même temps, ça a été une équipe hyper solidaire parce que ça a été des conditions très dures, notamment financièrement. On a fait ça avec nos petits bras tout seuls. Ce spectacle n'aurait pas, et je tiens à le dire, il n'aurait pas été possible sans l'aide de partenaires. Malheureusement, je dis, ça va peut-être pas privé. Vermeg et le groupe Vermeg et la Fondation Kamel Lazar. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus les privés qui aident la culture et qui aident la création. Et ces deux-là en particulier, c'est vraiment à saluer. Qui ont été en plus, carte blanche. À aucun moment, ils nous ont demandé des comptes, ni sur le contenu. C'est vraiment un bonheur. Des gens qui croient à ce du mécénat au vrai sens du terme. Du vrai mécénat. Malheureusement, l'absence par contre des pouvoirs publics a été flagrante. Là, pour les représentations d'octobre, on a vraiment l'aide de la ville de Tunis, ça aussi, ça a salué. Mais une absence, notamment du Théâtre National qui s'est désisté, alors que son directeur artistique avait misé sur notre pièce, mais en fait, il a les pieds et poings liés. Les nominations de carton existent encore. Et malheureusement, notamment pour le Théâtre National, on retrouve les vieilles pratiques du temps de Ben Ali, avec des locations, avec une occupation du Théâtre National, qui est une institution publique. On ne loue pas une école quand même. On n'accepterait pas qu'on loue un hôpital, mais on accepte qu'on loue le Théâtre National à des crèches et à des écoles. Alors qu'il y a des artistes qui sont à la rue et qui ne peuvent pas travailler. Alors que c'est quasiment, en tout cas sur le nord de la Tunisie, c'est quasiment le seul lieu dans lequel on peut faire une création lumière décente. Enfin, c'est assez... je tiens à saluer aussi Madar qui nous a beaucoup aidés. Voilà. Donc ça a été grâce à des solidarités souvent du milieu du spectacle et puis donc cet appui de Vermeg et de la Fondation Lazare qui ont permis à ce spectacle d'exister. Chers amis, vous voyez, je vous ai pas menti. Elle est brillante, elle est belle, elle est intelligente, elle est douée. Si, tout est vrai. Et a-t-elle des projets ? Il nous reste 2 minutes. Raconte-nous ce qui se prépare. Alors d'abord, donc Macbeth, Leila Ben, le faire parvenir au public tunisien, faire tout le travail autour, etc. Oui, il y a un projet de court-métrage et un autre de long-métrage donc au sein des APA qui se prépare, un long-métrage assez ambitieux, puis c'est un diptyque. Il y a aussi un projet énorme sur lequel on travaille depuis bien avant la Révolution en fait, et qui s'est accéléré, qui est devenu pour nous une nécessité depuis, qui est la création du premier espace culturel multidisciplinaire itinérant en Tunisie. Donc là aussi, on est un peu avec nos petits moyens artisanaux, mais on pense que c'est indispensable. Un personnage dit qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme dans le spectacle. Je continue à y croire. Et il faut absolument donner... trop de régions sont restées exclues de la production culturelle, exclues aussi de pouvoir produire et générer des créations artistiques et culturelles. Et elles sont riches, elles sont débordantes de choses à dire, sur le monde et non pas seulement sur leur petit territoire. Et je pense qu'un outil comme ça est un outil essentiel. Donc ça, c'est un des gros projets. Super. Dans les tuyaux.
Bah écoute, Enissa, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir accepté l'invitation. C'était Enissa Daoud, Macbeth, Leila and Ben à partir Bloody History, d'octobre. à Bloody partir- History, n'oubliez pas, souvenez-vous, Histoire Macbeth, c'est cette sanglante. jeune fille brillante qui a parlé sur RTCI, qui vous a donné Donc mise en envie. scène par Lotfi Achour. Lotfi Achour, Jawher Basti, Enissa Daoud, Norman Hamda. Une grande équipe. Voilà, une Mariam belle et grande Sayeh, équipe. Monsef Hashenki, Walid Sultan, Riyad Larout, Hamza Zeramitini. Enfin, une Bravo. grosse équipe. Bah, bravo à tous, merci beaucoup. Merci à toi. On écoute Manu Chao, King of...